Salut, moi c'est Thibaut, j'ai 22 ans et je t'emmène avec moi durant cette ascension du Mont Blanc par la voie des Trois Monts. C'était un rêve pour moi de le gravir, car après l'avoir vu pour la première fois il y a 2 ans sur le tour du Mont Blanc, je me suis fait de promesse, le gravir. Et ça y est, c'est fait. Alors je te montre ça dans la vidéo, c'est parti. J'ai pas de manche pour la taille. Ça va prendre l'aiguille les gars, c'est parti. Avec le poteau. Red face. La crème peut-être. Ouais, on va mettre de la crème là. Comme vous avez pu le comprendre, à ce moment-là on rentre dans le téléphérique de l'Aiguille du Midi pour monter à 3800 mètres d'altitude et se trouver face à la voie des Trois Monts, dans laquelle on aura 3 montagnes à grimper, le Mont Blanc du Tacul, le Mont Maudit, pour enfin accéder au Mont Blanc. On va dans le tunnel les gars. Ça va s'équiper. C'est parti. Ça nous s'encordait les gars. Des beaux petits nœuds là. Ça va aller sur l'arête. Là je fais ça, c'est l'arête. C'est lui, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Et après s'être équipé, c'est parti. On arrive sur l'arête de l'Aiguille du Midi, pas le droit à l'erreur, 1000 mètres de vide de chaque côté. Putain les gars c'est chaud. Faut le vide à côté là. Bon, on a passé l'arête avec le poteau. Et là on va là-bas là. Je sais pas si vous voyez, il y a un camp. Un genre de petit camp qui s'est formé. Du coup on va au camp. On a passé l'arête de l'aiguille là. Et franchement ça fait plaisir. Wow. Tiens regardez les gars. Il y a un bout de la montagne là qui vient de se détacher. Pas maintenant mais hier. La montagne elle s'abîme vraiment les gars, c'est ouf. Et regardez juste devant là. Oh là 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 là. Regardez ça. Demain on va grimper ça les gars. T'en penses quoi là? Enfin en vrai j'ai pissé mais... T'as envie de pisser? Bah voilà. En fait on va pisser sur le Tacul. Bon les gars on arrive au camp de base. Avec le poteau. Regardez il y a des tentes et tout. On va creuser là, je vous reprends quand on a fini de creuser. Là on voulait se mettre là dedans mais c'est des toilettes. On a full le seum. Bon les gars on a installé un camp de base. Avec le poteau, avec toutes les tentes là, regardez, sur le glacier. Et demain, on part là-bas. On se réveille à minuit 1h du matin. Ça va être une dinguerie. Franchement, ça va être incroyable. Je parle pas trop fort parce qu'il y a des pélos qui dorment là. Je parle pas trop fort. Bon les gars, demain c'est Mont Blanc. Regardez-le, regardez. Le snack. On va installer les gars. On va manger. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Regardez. Même lui il en veut. Je veux. Regardez-moi cette vue par contre de zinzin qu'on a. C'est une dinguerie. Avec l'Aiguille du Midi derrière, le refuge des cosmiques. Là-bas, regardez. Oh là là. Le Mont Blanc du Tacul. Et là devant c'est quoi? L'aiguille verte. Par là, on la voit pas. Et là à droite je sais pas ce que c'est là. T'as la dent du géant là. La dent du géant. Ouais. Ok. Comme tu peux le voir, on avait fini d'installer notre camp, on venait finir de manger et on profitait de la montagne. Et là, on entend un bruit sourd sur la droite, on se retourne et puis... Wow. Oh la vache. Putain de mon passe là. Les gars, il y a un sérac qui vient de s'éclater devant nos yeux là. Mais regardez là. Ici on doit passer là demain. Ça va être hard hein. Putain de merde. À ce moment-là, comme tu peux le voir, l'atmosphère a complètement changé. Je suis encore plus conscient des dangers qui peuvent s'abattre sur nous et je me prépare mentalement à partir à 2h du matin demain. Ça met dans l'ambiance hein, putain. Ça fait tellement peur frère. Moi tu m'étonnes. J'espère que demain, bah après ça nous en fait moins à manger pour demain en fait. Du coup on en mange un peu moins mais putain ça met dans l'ambiance quoi frérot. C'est truc de fou quoi.
Ok, les gars, on est parti. On trace nos morts jusque là-bas. Regardez, on voit toutes les cordées. Je sais pas si vous voyez. On va s'engager sur le moment du tacule. Et on est mieux de rien là. Allez, c'est parti. Il est près de 2h du matin. Et ça va être incroyable. À ce moment-là, il est 2-3 heures du matin, on vient de s'engager sur le Mont Blanc du Tacul, la première des 3 montagnes à gravir. Le problème c'est qu'elle est très dangereuse, donc on fait vite, car les séracs peuvent nous tomber dessus à tout moment. On l'a bien vu ça hier. Bref, on suit les traces dans le noir et on essaye d'aller super vite. Allez les gars. On arrive à l'épaule. 4100 mètres. Mont Blanc du Tacul. Premier mont. Le Mont Blanc là-bas. Il est 4h45. Moins de 2 heures, c'est ça? On est parti à quelle heure? 2 heures, quelque chose quoi. On a fait en 3 heures quoi à peu près. Putain, super. Bravo mec. C'est pas fini mais bravo. Allez, on continue. Le ciel est en train de se lever là-bas, je sais pas si vous voyez. C'est en train de se dégager. On sent pas trop l'altitude vu qu'on est assez acclimaté avec la barre des écrins. Mais on n'est pas tout frais non plus. Ça y est, on a enfin grimpé le Mont Blanc du Tacul. Et à ce moment-là, on rencontre un gars dont je ne dirai pas le nom car il ne veut pas apparaître sur la vidéo, mais sa rencontre va changer toute l'aventure. Ouais bah tant pis hein, c'est ça l'esprit de cordée mon gars. Les deux ils tapent, c'est ça gros l'esprit de cordée. Bon les coups. Présente-toi mon gars. Je viens de Lyon et je monte le Mont Blanc en solo. Et j'ai pas de gants, pas de baudrier, pas de casque. Du coup il nous rejoint là vite fait. Le tacul a été plié. Et là, mon maudit. Il a pas de gants. Il a perdu son gant. What the fuck. Après le Mont Blanc du Tacul, on se dirige sur le Mont Maudit, et on le sait pas encore, mais en croisant ce gars, on va devoir faire double d'efforts et lui creuser les marches. Ça va être encore beaucoup plus dur pour nous, car ce gars est inexpérimenté. Par le couloir. 55 degrés là-bas les gars. 55 degrés. Ça va être bien hard. Le mont des méchants. Hier on a croisé des mecs qui disaient que ça se faisait bien et tout. Ouais ça a l'air d'être ok en vrai. Moi ce qui fait peur c'est le retour mec. Moi je prends pas par là. Ah, on verra nous en haut aussi. Ah ouais, je vais voir ce que je fais là-haut mais. Ouais. Putain, descendre ça. C'est beau putain. C'est très beau frérot. À ce moment-là, on passe dans un passage très délicat. Un gros bloc de glace menace de s'effondrer juste au-dessus de nous, on vient juste de l'entendre craquer, alors on décide d'avancer très rapidement pour minimiser les risques. J'ai pas confiance là. Confiance du tout. Putain. Petite pause les gars, ça a changé. La doudoune avec le poteau. On se fait un poteau sur la route là. Ça fait un peu sur la route. C'est un poteau sans gants sur la On est vraiment dans le bon là, regardez ça. Derrière nous, magnifique, on a passé les gros séracs qui ont fait du bruit chelou. Et là on vient de là-bas et on a passé de nuit, vous avez quelques images. On a passé de nuit là les gros couloirs. Et là on s'en va dans un énorme couloir là. Qui a combien là, 45 degrés quoi. Ouais, je pense.
peu près 45 degrés quoi. Bon les gars, on est sur un couloir de fou là depuis tout à l'heure. Le gars qui en était là, malheureusement, on s'est rendu compte qu'il était pas très safe. Du coup, c'est une full galère et là on est en train de... Regardez-moi ce couloir. Niveau fatigue, moi ça va, je sais pas trop toi. Ça va. Et regardez cette vue là. Là-bas c'est le Mont Maudit. Et là regardez. Oh là là. C'est de ouf quoi. Pour une première sur le Mont Blanc les gars, franchement c'est de la frappe. C'est du haut niveau. On est sur le Maudit. Le couloir il est méchant de ouf les gars. Bon bah Maudit On a grimpé le Maudit les gars, c'est stylé ouais. C'est stylé ça merde. Mon Maudit mais Mont Blanc tu t'as plus là. C'est stylé On arrive bientôt les gars. Regardez. Il est là. À seulement 1h30. Putain. Il y a plein de vent, j'en peux plus. Je viens de perdre mon téléphone, je viens de le retrouver. Les gars, j'en peux plus les gars. Après 7 heures de marche pour l'ascension du Mont Blanc du Tacul et l'ascension du Mont Maudit, on aperçoit enfin le Mont Blanc, mais c'est loin d'être fini car il reste 2-3 heures de marche et 300 mètres de dénivelé positif, sous le vent et le froid. On ressent enfin un peu le manque d'oxygène. Je me sens proche du sommet là. C'est ça qu'on veut. Le sens qui me parle. Voilà, je peux dire pas, mais je sens que voilà. Ouais, je peux préciser aussi. L'oxygène, mec, elle me tape basse, madame. Et quoi? L'oxygène, elle me tape basse, ma mère. Ça se voit, t'es au ralenti mon rêve. Ah putain, je te jure, je suis KO. Il faut un mental, Là les gars, on est pas loin du Mont Blanc. Vraiment pas loin. Et on commence à sentir le manque d'altitude, mais fort. Surtout dans les gros efforts de montée. Et il y a le Adrien qui est pas super bien. Je sais même pas si vous m'entendez tellement il y a de vent les gars. Regardez ça, où on est là. En fait, c'est le fait d'avoir sauvé la vie d'un mec qui nous a tués. Ouais, même moi là quand je... Il est où le gars? Il est mort mec. Là, faut penser à nous là, on peut plus. Ouais, faut qu'on fasse le sommet. Je peux plus, je vais trop donner là. Ouais. Ça va aller mec, on va y arriver. Allez. Bonjour. Le moral est bon. Le moral est bon les gars, le sommet est proche. Putain, le moral il est plus que bon. Allez, on y va les gars. Le Mont Blanc, putain, on y est presque. Allez, on creuse les marches là pour les poteaux. Bon, je suis mec, il y a plus d'énergie. Je passe devant pour un peu les régaler. Je crois qu'il y a le poteau qui en peut plus là. Allez, reste une grosse montée les gars. Une grosse montée. Allez. 100 mètres. Maintenant qu'il y a plus chant des oiseaux, je reste des heures à penser sur le banc. Nos cœurs tapent sur le battement du piano. Pourquoi je vois les débris dans le vent? Pourquoi je souris même quand je mens? Ça explose, y'a la guerre à la radio. Y'a la mer, y'a l'amour, y'a le manque. Y'a la terre, y'a le retour, y'a le cardio. À 13 ans, je rappais déjà dans le champ. Bientôt, je marcherai qu'à couler dans le centre. Papy a du plomb dans le crâne. Moi, j'ai des pavés dans le ventre. J'aimerais le voir depuis qu'il est parti. Léo Petit veut savoir quand il rentre. J'aimerais lui dire comme il m'a appris. Surtout à quel point il me manque. Cette maison d'un amour passé, devant laquelle j'ai peur de repasser. Moi, je t'aime, c'est encore plus beau. Quand c'est dit avec le cœur cassé, je veux partir, il est leur de façon. Le rap ça m'a trop froissé. Ils se parlent à travers la cloison, comme si s'aimer c'était pas assez. J'ai vu la peur sur mes tableaux, les fleurs sous les panneaux.
sur les carreaux. Un jour j'ai vu l'ancien, il parlait aux oiseaux. C'est le seul qui avait compris qu'on partait tout là-haut. Merci pour les travaux, merci pour les bravos, merci pour la douleur, merci pour le cadeau. Plus rien n'est grave. J'ai réussi. Rien n'est grave. Plus rien, plus jamais. Oh oui, du Mont Blanc les gars. N'est grave. Incroyable. Putain, regardez-moi cette vue de baiser. Par les 3 monts, deuxième sortie d'alpinisme les gars. Et voilà, c'est comme ça qu'on commence l'alpinisme. Plus rien, plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Plus rien n'est grave. J'y réfléchis toutes les nuits, je ferme les volets, merde encore une de moins. J'entends les bâtons qui s'accrochent à la vie dans les personnes. J'aperçois la lune de loin, je fume, je parle pas, je brûle le joint. Plus je marche là, plus je rejoins ceux que j'attraperais si j'avais plus de mains. Ce parti quand j'en avais le plus besoin. La vie est belle mais elle a pas ses yeux. Et j'admirais ceux qui savaient On a donc atteint le sommet et sauvé le gars qui était seul pour aller faire le Mont Blanc, et c'est à ce moment-là où on commence à descendre et que le gars nous suit et ça va pas se passer comme prévu. Ça mange les gars, ça se retrouve dans la merde. Du coup, ça a venu s'abriter là dans la prison. Finalement, on s'arrête complètement exténué à l'abri Valo car le gars commence à avoir mal à la tête et respire très bizarrement depuis le sommet du Mont Blanc. On décide alors d'appeler les secours car pour nous il fait un mal aigu des montagnes. Au téléphone, les secours nous disent que c'est urgent et qu'il arrive en hélicoptère le chercher car il peut mourir dans les prochaines heures qui suivent. Au passage, ils nous disent bravo de l'avoir gardé à nos côtés, mais que maintenant on a fait double effort et qu'on doit aller les suivre dans l'hélico. On descend donc avec eux et on apprend plus tard que le gars allait mourir dans les 3 heures qui suivaient s'il restait en altitude. On n'a donc pas pu descendre normalement, on est parti rechercher nos affaires qui étaient restées sur le glacier le jour d'après. Au final, ça a été un sommet de dingue dans lequel on a vécu une expérience incroyable et sauvé un gars. Bref, ça se finit un peu brutalement, mais juste pour vous rappeler que la montagne c'est dangereux, il faut y aller accompagné. Et avec de l'équipement, sinon on se retrouve dans ce genre de situation. J'espère que t'as kiffé la vidéo, mets un like, abonne-toi et commente, et dis-moi si tu veux d'autres vidéos dans ce style et d'autres ascensions. Bisous, c'était Tibbs, salut.